In preparing En préparant ce message, j'ai fortement ressenti que je devais m'adresser aux jeunes filles et aux jeunes gens. Je m'adresse aussi à ceux qui étaient jeunes autrefois ou qui ne s'en souviennent peut-être même plus. Je m'adresse à tous ceux qui aiment nos jeunes et qui veulent qu'ils réussissent leur vie. Si vous avez entre 11 et 18 ans, j'ai un message du Sauveur Jésus-Christ qui vous est spécialement destiné. Mes chers amis, si le Sauveur était ici, maintenant, que vous dirait-il? Je crois qu'il commencerait par dire qu'il vous aime profondément. Il pourrait le faire avec des mots, mais cela pourrait aussi émaner de lui si intensément, par sa simple présence, qu'il n'y aurait aucune équivoque, que cela pénétrerait profondément dans votre cœur et remplirait votre âme tout entière. Cependant, parce que nous sommes tous faibles et imparfaits, certains problèmes pourraient s'immiscer dans votre esprit. Vous pourriez vous souvenir d'erreurs passées, de moments où vous avez cédé à la tentation, de choses que vous auriez aimé ne pas avoir faites ou que vous auriez aimé mieux faire. Le Sauveur le sentirait, et je crois qu'il vous rassurerait par des paroles qu'il a déjà données dans les Écritures. Ne craignez pas, ne doutez pas, prenez courage, que votre cœur ne se trouble point. Je ne pense pas qu'il trouverait des excuses à vos erreurs. Il ne les minimiserait pas. Non, il vous demanderait de vous repentir, de laisser vos péchés derrière vous, de changer, afin qu'il puisse vous pardonner. Il vous rappellerait qu'il y a 2000 ans, il a pris ses péchés sur lui, afin que vous puissiez vous repentir. Cela fait partie du plan du bonheur qui nous a été donné par notre Père céleste aimant. Jésus pourrait signaler que vos alliances avec lui, faites au moment du baptême et que vous renouvelez chaque fois que vous prenez la Sainte Seine, font qu'il existe un lien spécial entre lui et vous. Le genre de lien que les Écritures décrivent comme être sous le même joug, afin que grâce à son aide, vous puissiez porter n'importe quel fardeau. Je crois que le Sauveur Jésus-Christ voudrait que vous voyiez, sentiez et sachiez qu'il est votre force, qu'avec son aide, il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez accomplir, que votre potentiel est illimité. Il voudrait que vous vous voyiez comme il vous voit, ce qui est très différent de la manière dont le monde vous voit. Le Sauveur déclarerait sans équivoque que vous êtes une fille ou un fils du Dieu Tout-Puissant. Votre Père céleste est l'être le plus glorieux de l'univers, plein d'amour, de joie, de pureté, de sainteté, de lumière, de grâce et de vérité. Il veut que vous héritiez un jour tout ce qu'il possède. C'est pour cette raison que vous êtes sur la terre, pour apprendre, grandir, progresser et devenir tout ce que votre Père céleste a prévu que vous soyez. Pour que cela soit possible, il a envoyé Jésus-Christ pour être votre Sauveur. C'est le but de son grand plan du bonheur, de son Église, de sa prêtrise, des Écritures, de tout cela. C'est votre destinée. C'est votre avenir. C'est votre choix. Le pouvoir de choisir est au cœur du plan de Dieu pour votre bonheur. Bien sûr, votre Père céleste veut que vous choisissiez la joie éternelle avec lui, et il vous aidera à y arriver, mais il ne vous l'imposera jamais. Il vous permet donc de choisir la lumière ou les ténèbres, le bien ou le mal, la joie ou la misère, la vie éternelle ou la mort spirituelle. Cela ressemble à un choix facile, n'est-ce pas? Pourtant, ici sur la terre, cela semble bien plus compliqué que cela ne le devrait. Le problème, c'est que nous ne voyons pas toujours les choses aussi clairement que nous le voudrions.
L'apôtre Paul a dit que c'était comme regarder au moyen d'un miroir d'une manière obscure. Il y a beaucoup de confusion dans le monde sur ce qui est bien et mal. La vérité est déformée afin de donner au mal l'apparence du bien et au bien celle du mal. Mais si vous recherchez sincèrement la vérité éternelle et invariable, vos choix deviendront bien plus clairs. Oui, vous aurez toujours des tentations et des épreuves. De mauvaises choses continueront de se produire. Des choses déconcertantes, des choses tragiques. Mais vous pouvez les gérer quand vous savez qui vous êtes et pourquoi vous êtes ici, et quand vous avez confiance en Dieu. Alors, où trouver la vérité? Elle est contenue dans l'Évangile de Jésus-Christ. Et la plénitude de cet Évangile est enseignée dans l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Quand vous avez des choix importants à faire, Jésus-Christ et son Évangile rétabli sont le meilleur choix. Quand vous avez des questions, Jésus-Christ et son Évangile rétabli sont la meilleure réponse. Quand vous vous sentez faible, Jésus-Christ est votre force. Il donne de la force à ceux qui sont fatigués et augmente celle de ceux qui se sentent impuissants. La force de ceux qui se confient en l'Éternel sera renouvelée. Pour vous aider à trouver la voie et à faire de la doctrine du Christ l'influence qui dirige votre vie, l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours a préparé une nouvelle documentation, une version révisée du livret « Jeunes, soyez forts ». Pendant plus de 50 ans, « Jeunes, soyez forts » a été un guide pour des générations de saints des derniers jours. J'en ai toujours un exemplaire dans ma poche et je l'explique aux personnes qui sont curieuses de nos principes. Il a été actualisé afin de mieux répondre aux difficultés et aux tentations de notre temps. La nouvelle version de « Jeunes, soyez forts » sera disponible en ligne aujourd'hui en 50 langues et sera une aide importante pour les choix que vous aurez à faire dans la vie. Veuillez donc vous le procurer et le faire vôtre. Et il sera le sous-titre de la nouvelle version du livret « Jeunes, soyez forts » est « Un guide pour faire les bons choix ». Soyons clairs, le meilleur guide que vous puissiez avoir pour faire des choix, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est la force des jeunes. Le but du livret « Jeunes, soyez forts » est donc de vous orienter vers lui. Il vous enseignera les vérités éternelles de son Évangile rétabli. Vérité sur qui vous êtes, sur qui il est et sur ce que vous pouvez accomplir par sa force. Il vous enseignera comment faire les bons choix en vous basant sur ses principes éternels. Il est également important que vous sachiez ce que ce livret « Jeunes, soyez forts » ne fait pas. Il ne prend pas de décision à votre place. Il ne vous dit pas oui ou non pour chaque fois que vous serez amené à le faire. Le livret « Jeunes, soyez forts » se concentre sur le fondement de vos choix. Il se concentre sur les valeurs, principes et points de doctrine plutôt que sur des comportements particuliers. Par l'intermédiaire de ses prophètes, le Seigneur nous a toujours guidés dans cette direction. Le président Nelson nous supplie d'accroître notre capacité spirituelle de recevoir la révélation. Il nous invite à l'écouter. Il nous appelle à le suivre de manière plus élevée et plus sainte. Et chaque semaine, nous apprenons de manière comparable en étudiant « Viens et suis-moi ». Je suppose que le guide pourrait vous fournir une longue liste de vêtements à ne pas porter, de mots à ne pas dire et de films à ne pas voir. Mais cela serait-ce réellement utile dans une Église mondiale?
Cette approche vous préparerait-elle vraiment à suivre le Christ toute votre vie? Joseph Smith a dit, « Je leur enseigne des principes corrects et ils se gouvernent eux-mêmes. » Dans le livre de Mormon, le roi Benjamin a dit à son peuple, « Je ne peux pas vous dire toutes les choses pour lesquelles vous pouvez commettre le péché, car il y a divers voies et moyens, oui, tant que je ne peux les énumérer. » Et le roi Benjamin a poursuivi en disant, « Il y a une chose que je peux vous dire. Veillez à vous-même et à vos pensées et à vos paroles et à vos actes et observez les commandements de Dieu et continuez dans la foi au Seigneur jusqu'à la fin de votre vie. » Est-ce mal d'avoir des règles? Bien sûr que non. Nous en avons besoin chaque jour. Mais c'est mal de ne se concentrer que sur elles au lieu de se concentrer sur le Sauveur. Vous devez connaître les tenants et les aboutissants, puis réfléchir aux conséquences de vos choix. Vous devez mettre votre confiance en Jésus-Christ. Il vous guidera de la bonne façon. Il est votre force. Le livret « Jeunes, soyez forts » déclare audacieusement la doctrine de Jésus-Christ. Il vous invite avec hardiesse à faire des choix basés sur la doctrine du Christ. Et il écrit avec courage les bénédictions que Jésus-Christ promet à ceux qui suivent sa voie. Le président Nelson a enseigné « Quand votre plus grand désir est de laisser Dieu prévaloir dans votre vie, beaucoup de décisions deviennent plus faciles à prendre. Beaucoup de problèmes n'en sont plus. Vous savez comment soigner votre présentation, vous savez quoi regarder et quoi lire, où passer votre temps et avec qui. Vous savez ce que vous voulez accomplir. Vous savez quel genre de personne vous voulez devenir. » Fin de citation. Jésus-Christ a des principes très élevés pour ses disciples. Il nous invite à rechercher sincèrement sa volonté et à vivre selon ses vérités. Ce sont les principes les plus élevés qui soient. Les choix temporels et spirituels importants ne doivent pas seulement être pris en fonction de préférences personnelles ou de ce qui est pratique ou populaire. Le Seigneur ne dit pas « faites ce que vous voulez ». Il dit « laissez Dieu prévaloir ». Il dit « viens et suis-moi ». Il dit « vivez de manière plus sainte, plus noble, plus mûre ». Il dit « respectez mes commandements ». Jésus-Christ est notre exemple parfait et nous nous efforçons de le suivre de toute l'énergie de notre âme. Mes chers amis, je le répète, si le Sauveur se tenait ici aujourd'hui, il exprimerait son amour infini pour vous et sa totale confiance en vous. Il vous dirait que vous pouvez y arriver. Vous pouvez bâtir une vie joyeuse et heureuse parce que Jésus-Christ est votre force. Vous pouvez trouver la confiance, la paix, la sécurité et le bonheur est votre place maintenant et éternellement parce que vous trouverez tout cela en Jésus-Christ, en son évangile et en son Église. J'en témoigne solennellement en qualité d'apôtre du Seigneur Jésus-Christ et je vous bénis du fond du cœur en vous exprimant ma profonde reconnaissance et mon amour au nom de Jésus-Christ. Amen.